Viens avec moi faire l'ascension du volcan Fuego au Guatemala. Départ en bus d'Antigua, direction le point de départ du trek. Je loue des bâtons et c'est parti. J'avais manifesté un temps parfait, zéro nuage, ciel bleu, soleil au max, comme quoi l'univers m'écoute. Je m'émerveille devant les paysages, les fleurs, les chevaux, les troncs d'arbres en forme de cœur. C'est raide, mais je survis et il est enfin l'heure de faire une petite pause. Étirement, sandwich, hydratation, je fais semblant d'être fraîche, je ne le suis pas du tout. Et on repart, prochaine étape, le camp de base, mais là c'est beaucoup moins raide, donc je profite à fond de la vue. Et voici le camp de base. Agua. And this is fuego. À peine arrivé, les éruptions commencent. On reprend des forces sur le camp avec un petit chocolat chaud, instant cocooning. Et on repart cette fois pour l'ascension du volcan Fuego. La première partie est en descente, ça glisse et il y a énormément de poussière. Il y a des passages un peu plus compliqués, mais on se débrouille. Première partie faite, on vient de tout là-haut. Il reste 50 minutes, il a dit. Enculé. La vache! Stick, c'est dur. C'est dur en tabarnak? C'est dur en tabarnak aussi. C'est dur, mais la vue en vaut clairement la chandelle. On finit par arriver au sommet et là, c'est juste incroyable. D'un côté, la pleine lune, de l'autre, le volcan Fuego et le coucher de soleil au milieu de tout ça. Merci la vie, vraiment. On immortalise le moment avec mes acolytes. Il y a un vent de fou, donc on s'est bien couvert. Et le spectacle n'en finit pas. Ce soir-là, le volcan est particulièrement actif. C'est absolument incroyable et complètement fou de voir ça d'aussi près. À la nuit tombée, il est temps de rentrer au camp, dans le noir évidemment, et clairement c'était pas une partie de plaisir. Après cette vidéo, j'ai abandonné le vlog. Objectif, finir entière. Et j'ai réussi, on est accueillis au camp par des spaghettis bolo, autant te dire qu'ils ont changé ma vie. Et pendant qu'on mange, le volcan continue de faire le show, normal. Après cette journée, il est temps de se coucher, on enfile couche sur couche de vêtements, on se tape un des meilleurs fous rires de ma vie. C'est artisanal. 20h30, extinction des feux. On change pas une équipe qui gagne. Bonne nuit. Je réveille plusieurs fois dans la nuit au rythme des éruptions, un peu comme une berceuse mais version apocalyptique. Et à 5h du matin, on nous réveille pour le lever de soleil. Et encore une fois, c'est un nouveau spectacle qui démarre sous nos yeux. Ça y est, fait un froid de salope. Ça y est. Oui, on se les pèle, mais le soleil nous réchauffe petit à petit. Et puis cette vue et ces couleurs, c'est juste un cadeau, donc on profite du moment. D'ailleurs, je vous ai pas montré où on a dormi. Allez, venez les gars, je vous emmène, on va faire un cabanaki. Magnifique porte qui ne ferme pas. C'est rustique comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de rangements. Donc mon lit c'est celui du fond, à côté il y a celui de Clara. J'ai ronflé. Clara était pas contente. On pouvait se lever dans la nuit et regarder les éruptions du volcan. Ouais. Une dernière méga éruption et il est déjà l'heure de partir, encore une fois sous le soleil. Et évidemment, la descente est beaucoup plus simple que la montée. Regardez-moi ça.